Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Opel Omega. L'Opel Omega A a connu ses meilleures années, tout comme sa petite sœur, la Vectra A. Malgré cela, on trouve encore des exemplaires bien entretenus sur le marché, mais ils sont rares. Les versions sportives haut de gamme méritent une attention particulière, mais il faut s'attendre à des prix bien plus élevés. Ce dernier nom n'est pas dû au hasard, car la voiture a été peaufinée par le constructeur britannique Lotus. Outre ses pare-chocs, son aileron et son double embout d'échappement caractéristiques, issus de la version Evolution 500, elle se distinguait par son moteur 3,6 litres de 377 chevaux et ses performances sensationnelles. La première centaine s'affichait au compteur après 5,4 secondes et la limousine accélérait à 283 km/h. Au tournant des années 80 et 90, la plupart des voitures étaient équipées de moteurs à essence et les versions diesel n'étaient qu'un ajout symbolique à l'offre. L'Omega ne fait pas exception. Non seulement le choix de moteurs diesel est modeste, mais ils sont également peu dynamiques. La version atmosphérique de 73 chevaux atteint les 100 premiers en 19 secondes, tandis que la version turbo-compressée la plus puissante le fait en 15 secondes. Oubliez les dépassements! Des pannes, elles surviennent principalement sur les versions suralimentées. La plupart des problèmes sont causés par un turbocompresseur trop sollicité, et des pannes d'accessoires peuvent également survenir. La plupart des modèles diesel ont connu leur meilleur jour. On trouve davantage de moteurs à essence sur le marché, mais trouver un modèle bien entretenu peut s'avérer difficile. Sur les moteurs fonctionnant avec un carburant plus raffiné, la courroie trapézoïdale casse prématurément ou la pompe à liquide de refroidissement tombe en panne. Avant d'acheter une Omega A, vérifiez que le moteur ne présente pas de fuite d'huile, notamment au niveau du raccord avec la boîte de vitesse. Si vous souhaitez bénéficier de performances acceptables, choisissez une version développant au moins 150 chevaux. Les clients plus exigeants opteront pour le moteur R6 de plus de 200 chevaux. Cependant, il faudra se rendre en Allemagne pour une telle voiture. Comme il sied à une solide limousine allemande, Breck, toutes les versions de l'Opel Omega A sont à propulsion. Une boîte manuelle à 5 rapports et une automatique à 4 rapports sont proposées. La Lotus Omega fait exception. Le couple est transmis aux roues via une boîte manuelle à 6 rapports. La suspension avant est à jambes de force McPherson, tandis qu'à l'arrière, on retrouve un système de suspension indépendante à triangle. Le plus gros problème de l'Opel Omega A est la corrosion omniprésente. Elle apparaît principalement sur les passages de roues arrière, les bas de caisse, les bas de porte et le plancher. Ne vous attendez pas à trouver un modèle non peint. Presque toutes les Omega A ont subi des réparations de carrosserie, plus ou moins importantes. À l'époque, Opel ne pouvait pas protéger efficacement ses voitures contre la rouille. Que faut-il vérifier d'autre avant d'acheter cette machine allemande? Tout d'abord, le jeu du boîtier de direction. Dans de nombreux cas, la crémaillère et le pignon sont prêts à être régénérés, et ce, immédiatement. Compte tenu de l'âge avancé de la conception, il est important de prêter attention aux fuites. Il ne s'agit pas seulement de fuites d'huile du moteur ou de la boîte de vitesse, mais aussi de fuites dans les systèmes de refroidissement et de freinage. Quel que soit l'état de vos conduites de frein, il est préférable de les remplacer à titre préventif. Après tout, la sécurité passe avant tout. La suspension de l'Opel Omega A est une structure solide et durable. Mais rien n'est éternel. De nombreuses voitures nécessitent une révision générale. Cela ne se limite pas au remplacement des axes de triangle ou des biellettes stabilisatrices. Il vous faudra également investir dans des amortisseurs, des ressorts et peut-être même de nouveaux triangles. Au niveau du système électrique, les pannes les plus fréquentes concernent les vitres électriques, le verrouillage centralisé et le relais de la pompe à carburant. Les propriétaires d'Opel Omega A se plaignent de la mauvaise qualité de la finition intérieure. Les plastiques grincent terriblement, allant même jusqu'à se fissurer sur certains exemplaires. On peut également émettre des réserves concernant la sellerie, qui s'use trop vite. Année après année, on voit de moins en moins d'Opel Omega A sur les routes. Cela est dû non seulement à leur âge avancé, mais aussi à leur faible protection contre la corrosion. La rouille les ronge en un clin d'œil. À cela s'ajoute un style très désuet. L'Omega paraît archaïque et peu attrayante. On peut également déplorer la piètre qualité des matériaux de l'intérieur. La voiture présente néanmoins de nombreux avantages. Grâce à sa construction simple et compacte, les pannes sont rares. En cas de panne, acheter une pièce de rechange bon marché ne posera aucun problème. La plupart des pannes peuvent être réparées soi-même. Les moteurs haut de gamme garantissent de bonnes performances, et la suspension, malgré ses caractéristiques rigides, absorbe efficacement les chocs. L'espace généreux, non seulement dans le coffre, mais aussi dans l'habitacle, est également un atout majeur. Un petit déménagement ne pose aucun problème à l'Omega A. Son prix incroyablement bas est également un atout majeur. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo.
Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels